Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de Lilith. Lilith, la lune noire qui rentre en Scorpion. Et puis pour ceux qui me connaissent un petit peu, on va partir un petit peu sur tout ce que ça implique. Lilith, c'est une convocation, c'est une activation, c'est une descente, c'est une couronne noire en fait. Elle frappe pas à la porte, elle rentre, elle traverse les murs, si jamais tu la laisses pas rentrer. Elle traverse la peau, elle traverse en fait le mensonge. Elle ne demande plus la permission d'exister dans son intensité. Elle n'excuse plus sa rage, elle ne maquille plus ses instincts. Et elle ne s'adapte plus à ce que le monde tolère. Lilith en Scorpion, c'est un peu, c'est la sorcière en fait qu'on brûle plus. C'est la prêtresse qu'on n'enferme plus. C'est la femme, l'homme, l'être, qui n'a plus peur de regarder dans les ténèbres et d'y voir son propre visage. Elle réveille la mémoire de ton corps, hein, je reviendrai dessus parce que c'est très important, celle qu'on a scellée en fait sous les couches de convenance, celle où le désir, la peur, la fusion, la trahison, la passion sont venus écrire ton histoire, mais sans que tu oses la raconter. Et là, Lilith en Scorpion, elle te dit, oh, tu reprends ton trône là, même s'il est fait d'os, de cendres ou de silence. Et en plus, elle vient dans ta maison 10, là où tu es vu, là où tu rayonnes, là où tu montes sur scène. Mais cette fois, t'es plus déguisé. T'as plus besoin de costume, ni de ta petite couronne dorée là. En fait, tu règnes depuis l'ombre. Tu rayonnes depuis l'abîme. Tu deviens l'incarnation vivante de ce que tu refusais encore d'aimer en toi. Bon, et évidemment, parce que l'univers a le sens du timing et le sens de l'humour, Lilith entre en Scorpion pile le jour de mon anniversaire. Oui, voilà. Bon, visiblement, hein, moi j'ai un signe. Si toi t'en voulais un, tant mieux. Moi, il n'y a pas de problème, ça marche bien. C'est efficace cette petite Lilith. Alors, on parle pas d'un petit transit sympa là. C'est pour ça que c'est très important. C'est une déesse sauvage en fait, qui arrive avec son petit gâteau là, sa petite torche, son miroir et ouais, un putain de défi d'incarnation, hein. Donc bon, on va parler de ce que ça change concrètement. Quand Lilith elle vient régner dans ton ciel social, visible, professionnel, relationnel aussi évidemment, et de toutes les imbrications. Parce que Lilith en maison 10, c'est pas un petit stage en fait de développement personnel, hein, c'est pas un petit éveil mignon à ton féminin sacré de waouh, bienveillance, gratitude, ce qui est très bien, hein, mais là en tout cas la dynamique elle est autre. C'est la mise à nu en fait de ce que tu caches précisément parce que tu veux réussir, euh, être reconnu et exister dans ce monde. Et c'est donc la confrontation avec la part de toi que tu as appris à taire pour faire bonne figure. Et en maison 10, Lilith, elle supporte pas les masques. Elle explose les vitrines et elle t'arrache un peu des mains la petite carte de visite là que tu brandissais un peu comme un bouclier. Ah, mais regarde qui je suis. Bon, non. En fait, elle te regarde droit dans les yeux, elle te dit, tu veux être visible? Tu sais quoi, sois vrai. Mais totalement, même dans ta part d'année, même dans ton feu noir, même dans tes contradictions. Et puis en plus en Scorpion, elle est dans son élément parce que elle sent, elle pénètre et elle détruit pour mieux révéler. Et elle t'initie en fait par le chaos, la perte et la reconquête. Et c'est pas qu'un archétype féminin, c'est la matrice de ta puissance la plus indomptable, que tu sois femme, homme ou au-delà. D'accord? C'est elle qui dit non quand tout en toi dit oui parce que tu as peur d'être rejeté. Et c'est elle qui dit oui quand il y a le monde entier qui te crie que t'es complètement taré, que t'es trop, que t'es incontrôlable, que t'es une sorcière. Elle fait tomber en fait les contrats d'âme basés déjà sur la soumission. Elle refuse que tu sois applaudi pour un rôle parce qu'elle veut que tu sois acclamé pour ta vérité nue. Et en maison 10, elle va toucher à ton image sociale, à ta vocation, à ton rôle visible. Et elle va te demander en fait d'incarner et d'assumer cette énergie dans le monde. Si tu veux guider, tu veux transmettre, tu veux rayonner, enfin peu importe ce que tu envisages de faire, et là c'est ne cache plus ce que tu sais. Ne camoufle plus ce que tu es.
Parce que c'est justement ce que tu crains de montrer qui est la clé de ta légitimité. Et puis, autant te prévenir, Lilith, elle repart pas demain. Hein, elle s'installe jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc, si tu croyais que tu pouvais négocier un petit peu avec elle, non, t'oublies. Et ce qu'elle vient activer, c'est aussi ce que tu as planqué sous le tapis depuis des années. Les peurs d'être vu tel que tu es vraiment, bien entendu. Une espèce de trouille aussi, panique de perdre le contrôle, de décevoir, d'être rejeté pour ce feu que tu contiens mal. C'est pas bien. Et elle peut, du coup, réveiller des colères anciennes, des hontes enfouies, des pulsions que tu pensais avoir gérées. Dans l'autre sens, ça peut provoquer aussi des blocages, des sabotages, des retraits, évidemment. Mais c'est pas pour t'éteindre, c'est pour t'obliger à choisir. Soit tu continues en fait à vivre une réussite fausse, travestie, ou soit tu reprends ton pouvoir, même si ça passe par un chaos temporaire. Et Lilith, elle rentre en Scorpion avec une éclipse, c'est pas un hasard, on est vraiment sur ce portail. Dans 2 jours, il y a la pleine lune en Bélier, avec l'éclipse en plus qui vient rajouter une petite couche. Si tu entends encore dire que les planètes, elles influencent pas nos vies, je pense que tu n'as qu'à juste vivre la fin de ta semaine, là, et tu verras, et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà le cas, d'accord? Mais on est dans une alchimie rare. Une lune pleine en Bélier, signe de feu, de commencement, de pulsion de vie, de feu intérieur, en pleine opposition à cette Lilith qui vient s'ancrer dans les eaux en fait profondes du Scorpion, qui est la gardienne de la mémoire cellulaire, du sexe, de la mort symbolique et de la vérité interdite. Et puis, c'est pas tout. En toile de fond, on a Neptune qui arrive en Bélier le 30 mars, une rareté astrologique, puisque c'est un changement depuis 165 ans. Et là, ça va te pousser à la dissolution en fait des identités figées. Tu peux plus prétendre être en fait ce que t'es pas. Voilà. Et ensemble, ils ouvrent un portail d'initiation avec un message qui est clair. Tu peux plus faire semblant. Cette éclipse, c'est un miroir en fait. C'est où est-ce que tu as abandonné ton désir? Où est-ce que tu t'es censuré pour rester aimé? Quel feu tu attends? Quel feu vert tu attends pour encore t'autoriser? C'est pas une période légère, non, mais c'est une période sincère. Alors, oui, tu risques de pleurer, de crier, de désirer fort, mais tu risques aussi de dire non pour la première fois, de faire l'amour un petit peu comme une offrande, comme un cadeau à toi-même. Tu risques en fait de reprendre ton trône intérieur sans que personne ne t'ait donné l'autorisation. Et c'est ça qui est trop bien. Et si tu ressens de la confusion, de la colère, du rejet, c'est normal parce que c'est les symptômes en fait d'une âme qui revient dans son corps. Et on reparlera aussi très vite de ce Neptune en Bélier, parce que s'il ouvre des visions puissantes, il peut aussi vraiment flouter les limites, brouiller un petit peu le réel et nourrir des fantasmes spirituels bien maquillés. Donc on a un feu mystique, oui, ça c'est clair, mais un feu qui peut aussi brûler les ailes si on ne l'incarne pas. Mais je t'en dirai plus bientôt. Alors, cette Lilith, avec ce retour sacré dans le corps, elle te demande d'entendre ta vérité, donc vibrante du moment. Donc, si jamais tu ressens des vagues de désir, de frustration, de rébellion, de confusion affective, relationnelle, ou de tentation au contraire intense, c'est pas juste karmique, c'est pas juste une phase, c'est ce 6 qui frappe à ta porte. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pensé au 6, ça fait un moment, parce que le 6 en numérologie, c'est le choix, c'est l'engagement, c'est l'harmonie, mais pas n'importe laquelle. C'est l'harmonie incarnée. C'est l'amour inconditionnel, mais qui se vit dans la matière, dans le lien, dans la chair. C'est le moment où tu dois cesser de chercher la perfection et de choisir l'amour vrai, brut, vivant, imparfait mais sacré. Et je vais en parler après parce que ce 6, c'est aussi la carte de l'amoureux dans le tarot. C'est aussi le diable, la carte numéro 15, 1 plus 5 égale 6. Et on a vraiment cette ambivalence-là, pour moi. Le diable, c'est le 6, en fait, qui a perdu son axe. C'est quand tu veux tellement de liens que tu te perds dans l'attachement,
la dépendance, les addictions, les illusions. C'est aussi le 6 de la culpabilité, du sacrifice, du trop donner sans recevoir. Et là, le diable, il te pousse à libérer ton feu bloqué. Mais si tu le canalises pas, en fait, il se retourne contre toi. Dans la jalousie, dans une forme de sexualité compulsive, dans la fuite, dans l'obsession. Et Lilith en Scorpion, elle active en fait ce double visage. Et le 6 plus lumineux, en fait, il t'invite à te relier. Le 6 sombre, il te montre où tu es encore enchaîné par peur d'aimer librement. Et avec Lilith en Scorpion, comme c'est le corps qui parle, c'est le corps qui se souvient, c'est le corps qui réclame. Qu'on arrête aussi de parler de féminin sacré en robe blanche, en oubliant en fait qu'il transpire, qu'il jouit, qu'il crie, qu'il brûle. Voilà. C'est ton puissant oui, en fait, à ton feu, à ton plaisir, à ta vérité incarnée. Mais c'est aussi un non ferme à cette image lisse ou à un rôle d'éveillé tout gentil qu'on voudrait t'imposer. Et c'est donc être capable de se choisir sans se trahir. Parce que dans le tarot, voilà, on a cet amoureux qui fait face à ce diable. Et c'est pas un hasard. Parce qu'il y a l'un t'invite en fait à choisir depuis ton âme, et l'autre il t'enchaîne à tes pulsions, à tes peurs, à ton besoin de contrôle ou de fusion. Et quand tu te retrouves à répéter les mêmes histoires, à t'épuiser pour être reconnu, à t'attacher à ce qui t'écrase, là en fait t'es plus dans l'amoureux. T'es dans le diable déguisé en lien sacré. Tu vois un peu la subtilité? Parce qu'en fait c'est souvent par amour que tu te perds, qu'on se perd tous de toute façon. Par peur de perdre, de blesser, d'être seul, d'être trop. Et la médecine, si on peut dire du 6, c'est de reconnaître ce moment exact où tu t'apprêtes à te sacrifier par amour. Et de dire, non, oui, je choisis l'amour, mais pas au prix de moi. Dans le tarot, l'amoureux, c'est pas l'amour romantique. C'est avant tout le choix intérieur. C'est ce moment où le cœur, il est scindé entre deux appels. L'un qui est connu, rassurant, raisonnable, et l'autre qui est vibrant, qui est sauvage et qui est risqué. C'est au centre ce point en fait d'hésitation qu'on connaît tous en chemin. Est-ce que j'écoute mon âme ou ma sécurité? Est-ce que je dois répondre à l'appel ou est-ce que je dois rester sage? Dans les cartes classiques du tarot, l'amoureux il est souvent tiraillé entre deux femmes, la mère et l'amante, la vertu et la passion, l'ancien et le nouveau. Mais en fait, c'est deux parties de lui-même qu'il doit réunir. Et cette carte, c'est le miroir du choix sacré. C'est celui qui engage pas un instant, mais le chemin de ton âme. Et c'est là que Lilith, en fait, elle entre en scène. Elle veut pas que tu choisisses par devoir ou par peur. Elle veut que tu ressentes profondément ce qui est juste pour toi. Au-delà des schémas, au-delà des loyautés, des pactes de loyauté, des loyautés invisibles, des blessures. Et ce 6-là, ça m'a fait penser aussi au sceau de Salomon. C'est l'union du haut et du bas, du yin, du yang, de l'union en fait des deux triangles. Tu vois ce signe-là. Cette union, en fait, c'est toi. C'est ta capacité à faire l'amour, en fait, avec ta mission. À incarner l'extase sans fuir la réalité. Le 6, il est exigeant. Il t'oblige à choisir, en fait, avec le cœur et avec les tripes. À plus fuir dans l'attente, dans les projections, dans le rêve d'un autre ou d'une autre. Mais à t'incarner pleinement, à aimer dans l'instant. Et à marcher ta parole. Voilà. Lilith en Scorpion, il ne veut pas de serment. Lilith, elle veut des actes. Elle veut que tu reconnaisses ton feu sans avoir besoin d'un témoin pour valider ton droit d'exister. Et est-ce que je l'ai quelque part, ce sceau de Salomon? Le sceau de Salomon, c'est la même chose. C'est cette géométrie sacrée. Alors, il n'y a aucun, pour moi, symbolisme religieux, parce que ça fait bien longtemps que ce symbole a été fait. C'est le point d'équilibre, en fait, entre tes élans spirituels et ton choix incarné. Alors, ouais, oui, je l'ai vu. Je l'ai mis quelque part. Bon, bref, tu vois, là, comme ça. Bon, ça, c'est mes petites notes qui ressemblent à rien. Et en fait, le but, c'est de plus t'enfermer ni dans le bas, ni dans le haut, mais de te poser au centre de ta propre étoile.
Et c'est là que Lilith, elle vient activer pour moi quelque chose de prodigieux, parce que elle te pousse pas à réintégrer l'ombre et la lumière, le mystique, le charnel, dans un seul et même seau. En fait, elle te dit, tu es le temple, tu es la clé, tu es le triangle vivant. Tu es l'union de ces deux triangles. Un triangle qui pointe vers le haut, moi je dis, ouais, c'est pourri, on s'en fout. L'élan spirituel, le feu divin, l'ascension, et un triangle qui pointe vers le bas, la réceptivité, la matière, le féminin sacré. Encore une fois, homme ou femme, j'insiste. Et quand les deux ils se rejoignent, en fait, ils créent cette étoile à 6 branches. Et donc ce 6, encore lui. On peut parler aussi de la réunion des 4 éléments, bon, avec l'éther, bon. Mais c'est en tout cas cette réconciliation des polarités. Et pour moi, il représente cette maîtrise spirituelle par l'incarnation. De ne plus choisir en fait entre l'amour terrestre et l'amour céleste, mais de choisir ce lieu de transmutation comme un creuset vivant, d'amour inconditionnel. Et Lilith, elle active pour moi cette géométrie sacrée. Elle veut pas un amour qui flotte dans les nuages, ok, c'est bien gentil, mais bon, non, elle veut un amour qui traverse le feu, les tripes, d'accord? C'est pas un concept mystique, c'est toi, en fait, quand tu dis oui à la totalité de ce que tu es. C'est pas, ouais, on le vit dans le ciel, non, en fait, on s'en fout. C'est ton feu spirituel qui descend dans ton ventre. C'est quand ton corps, en fait, il devient ton autel et ton lien, en fait, une offrande à toi-même. Parce que c'est pas un chemin, voilà. Il faut passer par la tentation, le choix et le renoncement aux illusions. Et parfois, bah, ça t'amène à te détacher d'un faux 6, hein, c'est-à-dire d'une relation faussement harmonieuse, pour aller vers un 6 qui est brûlant, mais qui est vrai et où là, l'union transforme. D'accord? Ce chiffre de l'harmonie, du 6, de la beauté, de l'amour partagé, on l'a aussi en plus dans la maison 6, c'est la famille, le lien, le couple sacré. Mais ça, en fait, c'est la vitrine. Parce qu'en profondeur, le 6, c'est ce nombre d'alchimie intérieure. C'est ce qui t'oblige en fait à sortir du fantasme de la fusion idéale pour entrer dans la vérité du lien. Celle qui te fait te regarder en face. Celle qui te demande de prendre position. Voilà. Et d'assumer les conséquences de ton engagement ou de ton non-choix. Le 6, c'est le choix conscient d'aimer. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu es prête à aimer avec ton âme, avec ton corps et ton feu. Et ce 6, c'est aussi un miroir, parce qu'il t'oblige à voir en fait ce que tu attends encore, que l'autre te sauve par exemple, ou tu cherches la fusion pour fuir ta responsabilité émotionnelle, ou tu séduis au lieu d'incarner. Parce qu'on a tout ça aussi, parce qu'on a Vénus dans le 6, mais bon. Donc si jamais tu veux le lien sacré, il faut déjà être sacré avec toi-même, dans ta façon de te relier. Et c'est pas que sentimental, le 6. C'est pas que l'amour romantique, hein, les dilemmes du cœur, les choix de je sais pas qui choisir. Non, ça c'est une illusion de surface. Le 6, c'est aussi le choix d'engagement. Ce qui te fait vibrer, c'est l'énergie de l'incarnation du sacré dans le quotidien. Dans tes relations pro, par exemple, il vient te dire, est-ce que tu es aligné avec ce que tu offres au monde? Est-ce que c'est vraiment ta mission? Est-ce que tes collaborations, ton cadre, ton travail sont vraiment au service de ton feu intérieur? Au niveau de ta créativité aussi, c'est est-ce que tu fais ça pour être aimé? Ou est-ce que c'est parce que c'est ta vérité brûlante, vibrante? Et pareil dans ta relation à toi-même. Il t'impose un peu cette question centrale, c'est est-ce que tu vis dans la beauté? Pas dans l'esthétique creuse, superficielle, là, TikTok, bon, bref, mais dans la beauté du juste, du vivant, du vibrant. Le 6, dans sa pleine puissance, c'est cette communion entre le cœur, le corps et l'engagement concret. Alors, par exemple, j'ai noté 6 questions là sur cet exercice que tu peux te faire sur ce miroir du 6, que déjà tu dois faire dans le calme, hein, seul. Alors soit devant un miroir, j'aime beaucoup cet exercice-là, soit en audio ou soit en écrivant.
Mais c'est bien de te regarder dans les yeux quand même, ou d'écrire sinon au moins avec ton cœur. Première question, à quel endroit de moi je n'ose pas m'aimer pleinement? Deuxième question, qu'est-ce que je projette encore sur l'autre comme rôle à remplir? Troisième question, quelle part de mon feu je retiens par peur d'être jugé? Qu'est-ce que j'appelle amour, mais en fait qui n'est que attente ou attachement? Qu'est-ce que je suis prête à offrir sans garantie, juste parce que c'est juste pour moi? Et quel engagement je peux avoir envie de poser, quel engagement sacré je peux poser aujourd'hui envers moi-même? Entre chaque question, tu respires, tu notes la phrase ou le mot qui résonne le plus fort en toi. Et c'est ta vérité du moment. C'est pas juste une histoire de cœur ou de lien à l'autre ou de reliance. C'est d'abord une histoire de toi avec toi, de ce que tu choisis vraiment, de ce que tu n'oses plus remettre à plus tard. D'ailleurs, demain, il y aura une guidance à 3 choix sur cette vibration de 6, du 6 que je ressens vraiment très fort. Et c'est pas seulement qu'est-ce qui revient à toi, où est-ce que tu reviens à toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, ce qui est beau, juste, aligné, vivant. Non, là, avec ce 6, là, ce choix de l'incarnation, ce choix du plaisir qui nourrit, de la beauté qui te reconnecte à l'essentiel, du lien qui te tord pas, hein, mais qui t'élève. Euh, ben demain, voilà, il y aura cette guidance à 3 choix avec une extension pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Et surtout, il va y avoir derrière un coaching, aussi bien en termes d'outils de développement personnel, spirituel, pour te réaligner concrètement à cette vibration du 6. Pour franchir ce portail et prendre les bonnes décisions et avoir les outils à ta disposition, en fait, tout simplement. Je reparlerai demain. Donc tu vois, le 6, c'est pas seulement une jolie vibration esthétique, hein, c'est pas qu'une énergie de choix ou de lien. C'est la mise au monde de ton feu intérieur dans la matière. Et je vais aller jusqu'au bout de ce 6. Ça vient t'alerter dans ta maison 6. La maison 6, c'est dans du quotidien. C'est où tu mets les mains dans le réel. C'est la maison 6, c'est la maison du travail dans l'astrologie, de la routine, de la santé, du service, de la guérison. Mais c'est surtout la maison de l'alignement entre tes actes et ton âme. Parce que, en fait, si tu vibres très haut, que tu parles de ta mission de vie et d'éveil spirituel, mais que tu négliges ton corps, ton cadre, ton hygiène de vie, ta clarté dans ton engagement, en fait, tu passes à côté. Et là, dans ta maison 6, ça vient te demander comment tu t'honores déjà dans les gestes les plus simples. Est-ce que tu prends soin de toi sans culpabilité? Est-ce que tu te lèves chaque matin en cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais? Est-ce que tu engages ton énergie dans ce qui est fertile plutôt que de la dissiper dans du flou? Alors, c'est pas forcément sexy, hein, mais en fait, c'est là que tu peux stabiliser ta magie. C'est là que tu passes en fait du fantasme au choix, du rêve à l'incarnation, de l'inspiration à une forme de discipline, discipline sacrée un peu. Et avec cette Lilith là, elle vient secouer si jamais tu as laissé la honte, le sacrifice ou la colère s'installer dans cette maison. Pour te dire, t'es pas ici pour plier un rôle, t'es ici pour t'honorer en acte. Alors, si tu sens que ça redescend pas, c'est normal. T'es pas censé redescendre. T'es censé activer. C'est une remise en place, en fait, énergétique. Lilith, elle vient réveiller, fort, et le 6, il vient engager. Et avec la maison 6, c'est « et toi, maintenant, tu fais quoi avec ça ?» D'accord? C'est pas ici pour rester seulement dans ta tête, c'est ici pour incarner ton désir, ton art, ta voix, et plus faire semblant, plus tricher avec toi-même, plus remettre à demain ce qui en vrai t'appelle depuis toujours. Donc, vas-y, voilà, laisse-toi traverser, laisse ton chaos te réaligner. S'il faut pleurer, transpirer, écrire, chanter, brûler des trucs, attention quand même, ou hurler dans les bois, vas-y, fais-le. C'est pas un délire ésotérique, c'est un retour à toi. Voilà.
On reviendra ensemble là-dessus demain, sur cette guidance, sur ce lien à soi, cette incarnation vibratoire que tu es venu vivre ici. Je te laisse regarder en description si jamais tu veux un accompagnement. Je vais proposer une lecture et un accompagnement sur ces clés vibratoires, sur cette lecture d'âme, sur ce coaching énergétique aussi. Mais tu peux aussi faire appel à moi pour une guidance ou un accompagnement. Et il y a plein d'outils pour commencer aussi à te libérer. Je te laisse aller regarder sur cette activation viscérale qui te ramène dans ton corps, dans ton chakra sacré, dans cette chaudière-là, où il y a tout qui brûle et où il y a tout qui renaît, où les masques tombent et où la vérité crue, en fait, elle s'impose. Et peu importe, en fait, ton genre, ton orientation, ta forme de vie, en fait, ce lieu, il existe en toi. Il est le siège de ton feu créateur, de ta mémoire profonde, de ta vérité charnelle, voilà, de ton pouvoir d'incarnation. C'est pas juste une reconquête spirituelle. Hein, c'est ça qui est important pour moi, c'est ton ancrage du sacré dans le vivant. Voilà. L'amoureux se libère, l'amoureux choisit. Tu redeviens en fait le temple, tu redeviens le feu, tu redeviens le sel. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est ça qui est rare pour moi. Et c'est sacré. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura donné des petites clés sur les énergies que vous traversez en ce moment. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance et une nouvelle vidéo sur les énergies intenses du moment. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.